Hello chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast J'entraîne mon cheval. Donc ce podcast est complémentaire au blog. Donc, sur le blog, on est vraiment très concret, on est axé vie quotidienne. Alors le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision du lien entre un cavalier et son cheval. Et le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes dans notre propre lien avec les chevaux. Si l'idée du podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, notez-le sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Par exemple, mettez-moi 5 étoiles sur iTunes et évidemment partagez les publications, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, ça me fera vraiment plaisir. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Quand la technologie vous aide à être meilleur cavalier ». Mon invité du jour est Zakaria Antar, cofondateur de Siever. Mon invité du jour est Zakaria Antar, cofondateur de Siever. Siever, c'est ce capteur que vous mettez à la sangle et qui vous permet lors d'une séance de connaître le cardiaque de votre cheval, mais aussi ses performances de rebond, de cadence, de saut. A priori, l'équitation peut paraître être un sport traditionnaliste. L'inertie, je trouve, de notre sport est assez grande dans le matériel ou les mentalités. Si vous pensez aux étriers, par exemple, un étrier a toujours eu la même forme, et ce n'est que très récemment que les marques ont commencé des designs innovants et que beaucoup d'exemplaires d'étriers différents sont apparus. Donc heureusement qu'il y a des marques qui bougent, qu'il y a des personnes qui font bouger les lignes et que les cavaliers adorent ça. C'est donc le cas pour Zakaria et son équipe, qui ont à leur manière introduit de la technologie dans l'équitation et dans notre façon de monter les chevaux. Qu'est-ce que l'équitation connectée? Quel type d'exercice peut-on faire avec ce capteur? Comment Siever peut vous aider à progresser avec votre cheval, mais aussi à l'aider à être en bonne, voire en meilleure santé? Pourquoi le cardio c'est important? Est-ce que le rebond d'un cheval il est bon ou il est mauvais? Zakaria nous donnera des exemples concrets. Des exemples pour faire maigrir un cheval obèse ou pour améliorer sa condition physique, par exemple pour du complet, pour du saut, pour du dressage, même de l'endurance, voire même pour détecter un problème de boiterie. Alors ce podcast, il est très particulier. Il a été enregistré pendant la période de confinement, d'où une qualité de son qui pourrait être occasionnellement moins bonne que les précédents épisodes. Alors cela n'enlève en rien à la qualité du contenu que va vous donner Zakaria, mais j'en appelle à votre indulgence pour notre capacité d'adaptation, pour continuer le podcast malgré tout, malgré ces conditions de distanciation sociale inédites. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de meilleur titre à cet épisode. Quand la technologie vous aide à être meilleur cavalier, ça démarre maintenant. Bonjour Zakaria. Bonjour Angélique. Merci de me consacrer du temps. En plus, c'est pas facile comme exercice puisqu'on est à distance. C'est avec toi que je teste un enregistrement de podcast à distance. Donc j'espère que l'exercice va être sympa. Ouais, le confinement oblige, mais voilà, on est obligé. Mais on va réussir. Mais on a des idées. Voilà. Et puis on a la technologie. Alors Zakaria, tu es je sais pas si on dit le fondateur, l'inventeur du capteur Siever. Alors, on peut dire cofondateur, parce qu'on est deux dans l'histoire. D'accord. Donc cofondateur, okay. C'est bien. Et Siever, du coup, est un capteur pour aider les cavaliers dans leur équitation avec la mesure de certains paramètres pendant leur séance. Comment vous en êtes arrivé à avoir cette idée et à créer le capteur Siever? Alors avant d'être entrepreneur, je suis avant tout cavalier. Donc j'en ai pratiqué à haut niveau, plus jeune. Donc mes parents ont un club d'équitation au Maroc. J'ai été entraîné par exemple par Kébir Ouaddar quand j'étais plus jeune. Et j'avais, comme tout le monde, des ressentis avec mon coach. Et par moments j'étais un peu frustré de ne pas en savoir un petit peu plus. Donc je suis parti avec cette frustration finir mes études en France. J'ai commencé ensuite à travailler en banque d'affaires. Puis j'ai eu la chance d'intégrer un peu le milieu des startups et des nouvelles technologies. Ouais, du coup, excuse-moi, quand tu dis que tu as fait tes études en France, c'était des études de quoi? Du coup, plutôt dans la technologie ou pas du tout? Non, j'ai fait une école de commerce classique, okay. Prépa puis école de commerce. Et ensuite, j'ai travaillé en finance, en banque d'affaires. D'accord, ok.
Et tu as atterri dans les startups, mais plutôt pour la partie commerce en fait. C'était un projet d'études, c'était pour un boulot? Non, non, c'était de façon bénévole. C'était une compétition de start-up, une sorte de conférence, mais pas commerce, mais vraiment deep tech, très très scientifique, qui avait pour but en fait d'aider les chercheurs à trouver, à rencontrer des entrepreneurs, à rencontrer des investisseurs, des journalistes, pour faire émerger des technologies ou des recherches. Et c'était déjà en 2013, donc ça fait un bon bout de temps. D'accord. Donc c'était la première initiative. J'étais directeur de la compétition de la deuxième édition. Bon, ça s'appelle Hello Tomorrow, ça existe toujours. Et c'est un peu le sommet des chercheurs et des entrepreneurs un peu qui a lieu tous les ans à Paris. Et voilà. Donc grâce à cette initiative-là, j'ai vu passer pas mal de projets liés on va dire au suivi de la santé et de la performance chez l'homme. Donc on en était, comme j'avais dit, en 2013. Et comme je suis cavalier, je me suis dit que c'était une bonne idée peut-être de marier ma passion pour l'équitation et mon travail à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de développer des objets connectés pour chevaux. Donc ça a commencé, l'idée est venue fin 2014. J'en ai tout de suite parlé avec mon cercle d'amis cavaliers qui ont adoré l'idée. Ils m'ont dit que si ce produit pouvait exister, ça leur faciliterait pas mal de choses. Et ensuite, donc je me suis lancé, après avoir validé ça, je me suis lancé parce que j'ai fait une école de commerce et je connais rien on va dire, aux algorithmes à l'époque, à la recherche de mon associé, donc un directeur technique. D'accord. D'où votre cofondateur, du coup, vous êtes bien Voilà. deux. Donc j'ai écumé pas mal de meet-up, on appelle ça des meet-up à Paris, où c'est des espèces de cocktails de 30 personnes qui s'inscrivent, qui ont des porteurs de projets, des ingénieurs qui viennent discuter, se rencontrer. Et ensuite, j'ai fait ça pendant 6 mois pour essayer de parler de ma technologie, de mon idée. Et c'est un conseil que je donne à tout porteur de projet, c'est de ne pas hésiter à parler de son idée. Personne ne va la voler. Le plus important, c'est l'exécution et pas l'idée. On reviendra plus tard là-dessus. Et j'ai réussi 6 mois après à rencontrer mon associé, donc Pierre-Yves, lors de la conférence Hello Tomorrow en juillet 2015. Et on a commencé à plancher à plein temps sur Seaver en septembre 2015. Et pourquoi Seaver d'ailleurs, comme nom? Alors, pour l'histoire, on va détailler l'histoire. Alors, à la base, j'avais trouvé le nom Arion, qui est un cheval de la mythologie grecque qui est doté de paroles. Et donc, moi, j'étais très content. Je dis, voilà, on redonne la parole aux chevaux parce que ce capteur permet de savoir vraiment ce qui se passe chez le cheval. Et donc, on était très, très contents. Alors, attends. Je viens de me dire qu'il y a un capteur qui s'appelle Arionéo. Est-ce que ça vient de là, du coup? Est-ce que ça vient de Arion, le cheval qui parle? Peut-être pas. Tu sais pas, remarque. Peut-être, mais à l'époque, on connaissait pas Arionéo. Et donc on s'appelait Arion. Et rapidement, en fait, au bout de 2-3 mois, on a eu, grâce aux incubateurs où on était, on a eu des conseils de la part de personnes de l'INPI, donc c'est l'Institut de la propriété intellectuelle. Et il nous a dit, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont eu la même idée avant vous, et vous n'êtes pas les premiers. Donc là, elle a rapidement vu que Hermès avait déposé Arion pour un de ses sacs, qui avait pas mal de Arion. Donc elle nous a vivement conseillé d'éviter tous les noms en équille, en horse, parce qu'on n'était pas les seuls, ou des prénoms, des noms de la mythologie grecque. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une liste de 200 noms qui avaient une certaine sonorité, qui était assez chantant, facile à se rappeler. Et donc on les a soumis à nos proches et à nos salariés, et on a soumis la liste des 200 noms, et on revenait toutes les semaines pour leur demander, alors vous vous rappelez de quel nom? Et donc Seaver remontait pas mal, c'était pas déposé, ça avait une consonance internationale parce que le milieu du cheval, quand même, il faut aller très rapidement à l'export, car c'est pas un très gros marché. Et donc c'est comme ça qu'est né Seaver. Excellent, c'est cool. Écoute, merci, ça me fait plaisir de comprendre le nom, parce que j'essayais étymologiquement de me dire, c'est sauvegarder les données, non, c'est pas save en anglais non plus, c'est ok, non, c'est cool. Non, ça veut rien dire, c'est comme Uber, ça veut
Ça veut rien dire du tout, mais c'est facile à se rappeler. Ah ouais, non, c'est Voilà. canon. Mais c'est vrai que la consonance, c'est très très bien. Et alors du coup, tu planches sur ton Seaver avec ton cofondateur, Pierre-Yves. Mhm. Et comment ça se passe au niveau développement? Est-ce que quand vous êtes... Enfin, c'est peut-être trop tôt comme question pour te poser à ce stade-là, mais est-ce que l'accueil a été bien reçu? Est-ce que ça a été galère de faire les différents prototypes jusqu'à la version Mhm. finale? Mhm. Alors vraiment oui, la fin d'année 2015 et 2016 a été très charnière pour notre projet parce que c'était le début et c'était crucial. Donc on a commencé vraiment à deux et on était dans un Fab Lab à Paris. Donc c'est une espèce une grosse usine qui accueille des porteurs de projets hardware. Donc avec des machines, outils pour leur permettre de faire leurs prototypes. Donc on allait là-bas tous les jours à deux pour travailler sur notre projet. Donc très rapidement, ça c'est très facile, on a eu un premier prototype sans communication Bluetooth, sans fréquence cardiaque, juste de l'accélérométrie, de la taille d'une grosse boîte à chaussures. Donc c'était très très gros. Et donc là j'ai appelé un ami cavalier pour faire les premiers tests et on a décidé de placer la grosse boîte à chaussures, de la scotcher autour de la sangle parce qu'on s'était dit que on était proche du cœur, c'était le centre de gravité du cheval, et que c'était un équipement déjà existant. Et les premières données récupérées nous permettaient d'avoir de belles courbes d'accélérométrie, donc c'est un peu technique, mais on arrivait à distinguer à l'œil nu les différentes allures, des débuts de cadence, des débuts de rebond, pas encore la symétrie. Et donc ça nous a confrontés dans notre projet. Et avec ce prototype-là, on est allé voir donc l'Hypolia, qui est le pôle de compétitivité équin, qui nous a rapidement aidé, cru en nous et présenté tout le réseau normand. Ils nous ont conseillé de venir nous installer en Normandie parce que c'est là-bas que tout se passait pour la filière équine. Ouais, d'accord, ok. Que par exemple le chargé d'innovation à la BPI connaissait le secteur équin, pas comme si on était à Paris face à un chargé clientèle BPI qui connaissait rien d'autre secteur, qu'il y avait un incubateur qui s'appelait Normandie Incubation qui aidait pas mal les startups équines financièrement, mais aussi avec une aide à la création. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en Normandie, à se délocaliser en Normandie pour créer notre société en Normandie et avoir les premières ressources financières et les premières aides. Excellent. Qui ont été grandement utiles. Donc avec ces aides-là, nous avons recruté les premiers stagiaires. Et très rapidement, on a voulu aller se confronter au marché, à notre clientèle, pour savoir si l'idée est bonne ou pas, parce qu'il faut savoir que sur ce genre de projet, c'est minimum 2 années de développement R&D. Donc c'est long. Oui, donc c'est pas mal d'investissements en ressources. Et avec une issue incertaine si ton client n'accueille pas le projet avec grand intérêt. Donc ce qu'on a fait, c'est une campagne Kickstarter, une campagne de crowdfunding un peu à l'américaine, sur une plateforme américaine, où on dit voilà notre projet, voilà où on en est aujourd'hui en termes de recherche et développement. On pense que le produit va sortir dans 6 mois, 1 an et demi. Aidez-nous à sortir ce projet-là, nous soutenir. En contrepartie, le prix est moins élevé, mais vous le recevez dans 1 an et vous contribuez à ce que le projet se fasse. Donc c'était vraiment pas mal comme idée. Ça nous a permis de récolter pas mal d'argent, de nous faire connaître et de lancer véritablement le projet. Parce que derrière aussi, ça a permis à des investisseurs qui nous suivaient de dire ok, Seaver est capable de mobiliser une communauté, d'avoir c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a un besoin. Voilà. Ça a rassuré leur investissement, quoi. Donc nous avons fait notre campagne Kickstarter, à l'été 2016. Et avec cet argent-là, à l'automne 2016, nous avons commencé l'industrialisation de notre produit. Donc l'industrialisation, c'est de passer de la grosse boîte à chaussures à une petite carte qui fait 4 par 4 cm, donc et 2 mm d'épaisseur. Donc c'était un gros challenge.
Il fallait aussi ajouter le cardio et travailler sur les algorithmes de détection et sur l'application. Donc ça a pris environ 1 an. Et en septembre 2017, nous avons réussi à faire une première levée de fonds de 2 millions d'euros qui nous a permis donc de mettre sur le marché le produit en mars 2018. D'accord. Donc OK. nos premiers backers, voilà, nos premiers backers qui avaient financé le produit et le projet en juin 2016 ont un peu attendu, on va dire 1 an et demi, contre un délai de je crois 9 mois à la base. Mais bon, c'était pour la bonne cause, pour avoir le produit le plus complet sur le marché avec voilà du cardio, tout en un, du cardio, de la symétrie, des sauts et de la vitesse. Et ça a bien marché du coup quand ils sont arrivés en mars 2018, tous vos capteurs? Vous avez eu des chouettes retours? Les cavaliers étaient contents de les recevoir? Alors l'accueil a été positif. Il peut toujours y avoir des petits bugs par-ci par-là et on en a toujours et on essaie de traiter ça, mais l'accueil a été positif parce que les fonctionnalités qu'on a promises, on les a toutes livrées en même temps, à savoir la locomotion, le cardio et les sauts. Et donc c'était un produit complet dès la livraison. Ensuite, il y a eu pas mal de choses qui ont été rajoutées, d'autres fonctionnalités qui ont été rajoutées gratuitement à nos utilisateurs. Par exemple, on a fait une grosse mise à jour pour Equitalion 2018, où on a rajouté toute la décomposition du saut, donc en 3 dimensions avec l'angle, l'amplitude, la hauteur, mais aussi la frappe, la symétrie, la poussée pour savoir si le cheval se décale ou pas. Donc ça c'est venu 6 mois plus tard. Mais le produit qu'on a livré en mars 2018 avait tenu ses promesses. Je récapitule un petit peu. Tu as eu un accueil très positif, même si au final, c'est pas courant pour un cavalier d'avoir de la technologie comme ça à sa portée. Tout d'un coup, vous avez emmené plein de critères à l'attention des cavaliers, donc la vitesse, la locomotion, le saut, la décomposition du saut, confrontés de leur ressenti à des mesures scientifiques. C'est ça le gros intérêt du capteur. C'est vraiment ça le gros intérêt. Alors, on a plein de cas pratico-pratiques, c'est-à-dire que, par exemple, juste sur la mesure de la fréquence cardiaque, je défie le meilleur entraîneur ou le meilleur spécialiste d'être capable de dire à vue d'œil que la fréquence cardiaque de tel cheval, elle est à tel battement, que là le cheval a atteint son niveau maximum ou que ça fait 5 minutes qu'il est dans la zone rouge. Donc juste sur la fréquence cardiaque, cette donnée-là, elle est très 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 utile car elle permet à beaucoup de cavaliers de travailler dans des zones d'effort et avoir le maximum de leur séance. Je vais vous donner un exemple concret sans être dans la haute performance. On a pas mal de vétérinaires spécialisés dans l'obésité du cheval qui recommandent notre produit parce que il y a de plus en plus de chevaux obèses et en fait, tout simplement pour qu'un cheval, on va dire, transpire entre guillemets ou brûle des graisses, il faut le travailler à plus de 120 battements par minute. Donc on n'est pas en mesure de dire là mon cheval il est à 110 donc il travaille pas beaucoup, ou là mon cheval il est à 150 ou 160, il est en train de s'essouffler ou de s'exploser. Donc travailler son cheval autour de 120-130 battements par minute, il n'y a qu'un capteur de fréquence cardiaque avec une analyse en temps réel sur son téléphone ou sur sa montre Qui qui va permet de savoir que tu es dans te la bonne permettre zone. voilà, de savoir qu'on est dans la bonne zone. Après, si on est dans de la prépa physique du cheval, d'un cheval pour des amateurs éclairés ou des professionnels, on a par exemple des programmes d'entraînement très très calibrés sur 8 semaines pour améliorer la condition physique du cheval, tout simplement, et travailler dans des zones d'effort très très ciblées. Les coureurs aujourd'hui, même les coureurs du dimanche, courent avec leur montre connectée, avec leur capteur cardio pour bien travailler. Bon, je voyais pas pourquoi un cheval n'aurait pas accès à cette technologie. Donc si c'est vraiment des choses très 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 basiques qu'on apporte, alors compliquées à développer en termes de R&D, mais très très simples. Il n'y a pas des termes très très techniques, de simples pour permettre aux cavaliers de progresser. D'ailleurs, tu parles de cardiaque pour l'homme et pour le cheval. C'était compliqué de transposer la technologie avec je sais pas, peut-être les poils du cheval, avec peut-être des besoins de mesurer à différents endroits.
Ça a été simple, ça, de mettre le cardio? Non, c'était très compliqué pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que contrairement à l'homme, le cheval a beaucoup de poils. Donc la technologie avec les électrodes, qui est la seule technologie aujourd'hui capable de mesurer la fréquence cardiaque du cheval, a la barrière des poils. Donc il faut absolument mettre de l'eau, du gel idéalement, ou attendre que le cheval transpire. Donc nous, ce qu'on conseille fortement, c'est de mettre de l'eau ou du gel dès le début pour avoir un bon rythme cardiaque. Ensuite, le cheval, il a un gros cœur avec une grosse amplitude, donc on peut pas placer les électrodes n'importe où. Donc on est obligé de placer une électrode sous le garrot et une électrode au milieu de la sangle. Donc ça peut dérouter certains cavaliers qui ne sont pas habitués à ce geste-là, mais une fois que c'est expliqué, ça devient très très simple. Mmh. Voilà. Si je reviens après sur tous les paramètres que Siever permet, Ouais. vous avez pris le temps d'écrire un livre blanc sur l'équitation connectée qui est disponible en ligne sur votre site. Du coup, vous avez jugé nécessaire d'expliquer chacune des Des j'ai pas le fonctionnalités. bon terme. Des Des fonctionnalités, merci. Ouais. Est-ce que vous vous en servez souvent? Est-ce que les cavaliers, finalement, ils avaient des bonnes notions derrière les mots rebond, derrière les mots vitesse, derrière les mots cadence? Alors, Siever n'a pas inventé le rebond, il n'a pas inventé la cadence. On a des cavaliers avant nous qui étaient très très éclairés et qui essayaient de travailler le rebond et la cadence du cheval. Je dirais que l'avènement des objets connectés et de Siever a permis une mise en lumière de ces choses-là, parce que on en parle plus, les exercices au plat sont tournés autour de ces notions-là, et donc ça nous a permis de faire connaître ces fonctionnalités-là. Pour revenir au livre blanc, je dirais que ça fait 5 ans qu'on travaille sur Siever. On a eu le temps d'emmagasiner pas mal de choses, on a écrit pas mal d'articles de blog, on a parlé avec beaucoup de spécialistes, et on s'était dit, il y a un an qu'on devrait faire un livre qui condense un peu tout ce qu'on sait, un résumé. Alors c'est un résumé qui fait quand même 25-30 pages, je dirais, mais un résumé quand même de tout le savoir qu'on a réussi à rassembler d'ici là, parce que on avait encore des cavaliers, c'est tout à fait normal, qui nous demandaient quel est l'intérêt d'utiliser un objet connecté. Et comme on peut pas, par exemple en France, on est présent que sur 2 salons, Equita et Paris, on peut pas se démultiplier, donc et qu'on ne peut pas parler à l'ensemble des cavaliers français, on a décidé de leur parler dans un livre blanc, pour résumer tout ce qu'on sait, à quoi ça sert notre produit, qu'est-ce que l'équitation connectée et notre vision de l'équitation connectée, avec des exemples très très précis et très simples. Et moi, il y a un point qui m'a fait particulièrement plaisir. Alors, je tenais à te remercier en live. Voilà. C'est sur le rebond. D'accord. Non, c'est vrai parce que tu vois, alors je suis cavalière d'endurance. Donc peut-être que c'est une partie d'équitation un peu oubliée, on va dire, où il y a une majorité de choses qui se fait pour les cavaliers classiques, de saut d'obstacle et de dressage. Si tu veux, quand je peux voir certains articles, c'est quoi un bon rebond, comment améliorer votre rebond, etc. Enfin, le rebond de votre cheval, plutôt. Moi, du coup, je me sentais délaissée parce que pour moi, le bon rebond pour un cheval d'endurance, c'est d'être rasant. Oui. Vous le dites. Mais ça me fait plaisir. Oui, Vous le dites dans votre livre blanc qu'un bon rebond, ça dépend de ton cheval et de ta discipline. Donc voilà, je tenais à dire merci. Parce que un jour, si je décide de partager les résultats de mon cheval, qui s'appelle Cantade, et que j'ai un rebond assez bas, je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui vont me dire que mon rebond n'est pas bon, alors que c'est pas du tout le but pour moi, en tout cas. Oui, non. Donc voilà, merci d'être suffisamment pertinent et précis sur vos données, sur l'analyse de vos données. Ça me fait extrêmement plaisir. Tu as tout à fait raison. Par exemple, sur l'endurance, on va chercher à économiser les chevaux, à ce qu'ils soient le plus rasants possible dans leur allure et le plus décontracté possible, justement pour tenir le plus longtemps possible, contrairement au dressage, où sur un rassemblé, des juges au dressage vont chercher à avoir un cheval très très aérien et avec beaucoup de rebond. Donc ça dépend vraiment ce que recherche
Le cavalier, non, on ne dit pas qu'un bon rebond, c'est le rebond le plus haut possible. Ça dépend vraiment de la discipline et je vais parler un peu du futur. On travaille sur le développement d'un test d'état de forme. Et il y a cette notion justement de cheval rasant et bah, sur le résultat qui sort, bah, on voit que pour les chevaux d'endurance, les meilleurs chevaux qu'on a déjà testés sur des chevaux qui font des grosses distances sur des compétitions internationales, bah, ils ont tous un rebond très très bas. Et donc ça te permettra de comparer ton cheval avec ces chevaux-là. Voilà. Ah super! Ah bah, je suis curieuse. Alors je me permets, c'est pour cette raison que vous avez une autre levée de fonds là récemment? C'est pour développer ce truc-là ou ça n'a rien à voir? Oui, c'est bien vu. Alors on a réussi à faire une deuxième levée de fonds donc au début de cette année avec un industriel allemand qui est le fabricant de Sea Coach. Je crois que c'est pas très connu en France, Non, ça ne me dit rien moi, personnellement. mais ça ne serait tardé. Donc, alors Sea Coach, c'est un système de communication entre coach et cavalier qui permet donc à un coach de transmettre des informations, des conseils pendant la reprise à son cavalier ou au groupe de cavaliers. Donc, et ça permet au coach de ne pas trop crier, de garder son savoir-faire. Par exemple, en concours, il y a certains coachs qui ne veulent pas tout divulguer et que la reprise se fasse avec le moins d'accros possible et sans gueuler. Donc, ils ont investi dans notre société car ils voyaient des similitudes entre leurs produits et le nôtre, et qu'à terme, ces deux produits pourraient communiquer, par exemple, que le siever puisse donner en temps réel des informations au cavalier sur son oreillette, par exemple. Ah excellent, d'accord. Voilà. Ok. Cool. Bah écoute, merci pour le teasing sur le futur. Ça fait bien plaisir. C'est en exclusivité. Eh ben, merci beaucoup. Je reviens sur une autre victoire, on va dire, pour vous, Siever, c'est que vous avez été validé scientifiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et comment ça s'est passé? Il était très important pour nous d'avoir cette validation scientifique. Alors, c'est fait par deux chercheurs de l'université de Dijon qui ont testé Siever sur 30 chevaux à l'aveugle avec un système vétérinaire validé scientifiquement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on mettait en même temps le Siever et le produit vétérinaire, le produit médical, et qu'on travaillait les chevaux pendant 1 heure, le cheval pendant 1 heure, et qu'on récoltait les données à l'aveugle. Donc on savait pas si telle donnée provenait du Siever ou si telle donnée provenait du produit médical. Et ils ont fait ça sur 30 chevaux, et ensuite ils ont sorti leurs statistiques, et ils ont remarqué que le Siever suivait les mêmes courbes, donnait les mêmes informations que le produit médical. Et donc ça leur a permis de publier cet article dans une revue scientifique. Et donc ça vient valider le fait qu'on est approuvé scientifiquement. Ça permet aussi à certains vétérinaires réticents, parce que voilà, il y a certains vétérinaires qui ne jurent que par des produits validés scientifiquement, et c'était tout à fait normal de proposer ce produit-là à leurs clients ou d'en parler. Donc ça a été un formidable booster auprès de la communauté vétérinaire, mais aussi de certains clients qui veulent cette validation scientifique pour acheter ce genre de produit. C'est un vrai bonus, du coup, pour vous, en termes de communication. Ça peut permettre à des partenaires scientifiques de venir vous voir pour des futurs projets, par exemple, aussi, j'imagine. Oui, alors depuis le début, on a eu pas mal de chercheurs, pas mal d'universités qui nous ont contactés, pas mal aussi d'étudiants, soit en master, soit en doctorat, qui écrivaient une thèse et qui avaient besoin d'un produit Siever. Donc on a toujours été facilitateur, on a toujours donné des produits à cette communauté-là pour faire avancer la recherche. Peut-être parce que un étudiant va réussir à trouver de nouvelles fonctionnalités, qui va publier un article qui va servir à tout le monde. Donc voilà, on a toujours, depuis le début, favorisé le travail avec les universitaires et la recherche. Et vous, quand tu dis vous êtes combien en fait chez Siever? Vous êtes combien dans l'équipe actuellement? Alors, Siever, aujourd'hui, on est 12.
12 personnes. Je dirais équitablement réparties entre une équipe d'ingénieurs R&D, donc 6 personnes, et l'autre moitié, c'est tout ce qui a trait au marketing, au commercial, au design et au développement, on va dire, commercial de Cyber. Donc 12 personnes. Toujours basé en Normandie? Alors on a des bureaux à Paris et en Normandie. D'accord. Donc on donne la possibilité à nos salariés de travailler depuis les 2 bureaux. Et Cyber, c'est fabriqué où? Alors Cyber aujourd'hui c'est fabriqué en France. Je dirais pas un peu partout, mais on travaille avec par exemple l'usine d'électronique qui est à Grenoble, l'usine d'électrode est à Apt, à côté d'Avignon, l'usine qui fait les matériaux plastiques est à côté de Nantes, et ensuite l'assemblage se fait à côté d'Angers, auprès d'une usine qui travaille sur la réhabilitation de personnes, alors comment expliquer ça, qui étaient en fait en dehors du circuit classique du travail, et qui ont besoin de reprendre petit à petit un travail et de se réinsérer professionnellement. Voilà, le terme que je cherchais, c'était en réinsertion professionnelle. Donc on a décidé de travailler avec eux. Oh, super, c'est un chouette projet humain en plus à côté. C'est canon à savoir. Voilà. Si tu nous partageais quelques statistiques sympas, si tu as accès à quelques stats comme ça de Cyber. Alors, je sais pas, est-ce que les cavaliers sont majoritairement des dresseurs, des sauteurs? Est-ce qu'ils galopent beaucoup? Est-ce qu'ils sautent beaucoup? Est-ce qu'ils sautent haut? Sur l'année 2019, on a fait une petite newsletter sympathique pour donner les chiffres globaux, mais on a aussi envoyé à nos utilisateurs leurs stats personnels sur l'année. Alors la première discipline, c'est le dressage, mais le dressage dans le sens travail sur le plat, je dirais. Mais comme ça, intuitivement, je dirais que notre première discipline, quand même, c'est le jumping, parce que c'est le gros du marché, en France, on va pas se leurrer. Et on est vraiment très content d'aider les cavaliers de C au saut, mais pas que, à améliorer leur et progresser avec leurs chevaux. Donc en termes de stats sympas, je dirais que sur l'année 2019, on a quand même un peu plus de 32 000 entraînements qui ont été faits. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc c'est pas mal. Que le mois le plus actif, ça a été février pour nous. C'était bizarre, alors que février, alors peut-être que février parce que les chevaux reprennent le travail, mais ça a été le mois le plus actif chez nous l'année dernière. Et que nos cavaliers ont parcouru 2,3 fois la surface de la Terre. Donc ça en fait des kilomètres. Ouais, ça en fait ouais, c'est clair. Et 240 000 sauts. Donc ça en fait aussi, ça en fait pas mal de sauts aussi. Je dirais qu'en moyenne, sur une séance, un cavalier saute entre 30 et 40 obstacles, ce qui peut rapidement devenir beaucoup. Donc voilà un peu pour les stats sympas qu'on a. Et du coup, est-ce que chaque cavalier peut se comparer à la moyenne Cyber, ou c'est pas encore possible, ou c'est déjà le cas? Alors, bonne question. On y travaille. Ok. C'est vraiment ce qui nous manque, même si le produit est assez complet, c'est de pouvoir dire, par rapport à ma discipline, je suis mieux, pas mieux, je suis dans la moyenne. Mais aussi aller plus loin et dire, par rapport peut-être à la tranche d'âge de mon cheval ou à la race de mon cheval, plus on aura de données, et ça permettra d'aller toujours un petit peu plus loin, un cran plus loin, parce qu'on a besoin de se comparer, et on a besoin de savoir si ce qu'on fait est juste, et l'avis de sa communauté est précieux là-dessus. Donc oui, on va travailler sur le fait de pouvoir se comparer par rapport à sa discipline, et plus tard par rapport à la tranche d'âge de son cheval ou la race de son cheval, pour savoir si on est dans la bonne zone ou dans la bonne direction, tout simplement. Ah ouais, je trouverais ça génial. On parlait du rebond tout à l'heure pour moi. Alors ouais, je trouverais ça super cool de voir par rapport aux autres chevaux d'endurance où est le mien. Ouais. Et du coup, le rebond pour l'endurance, qui n'a rien à voir avec le rebond pour le dressage, c'est aussi une donnée qui serait cool à connaître, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah bah écoute, chouette. Ça, tu sais à peu près dans combien de temps ça peut arriver, ce genre de nouveauté? Alors cette nouveauté, je dirais à horizon
alors moyen terme dans une start-up, c'est pas plus de 6 mois, donc ça sera, entre 4 et 6 mois parce qu'on a pas mal de choses là qui vont arriver, pas mal de nouveautés, mais ça sera entre 4 et 6 mois, je dirais. Ouais, d'accord. Malgré le confinement? Plutôt 6 que 4 peut-être? Alors, non, malgré le confinement, on continue à travailler, donc nos ingénieurs continuent à travailler. Voilà, il y aura peut-être un peu de retard, mais ça sera pas énorme. Ouais, ouais, non, bah, c'est chouette. Justement, là, d'ailleurs, pour les commandes, si tu as des commandes en cours, est-ce que ça se passe toujours bien? Est-ce que ça prendra un petit peu plus de temps, d'acheminement, mais vous êtes bien ouvert, vous expédiez toujours? Alors jusqu'au contraire de nous, on travaille avec TNT, bah, qui continue toujours à livrer, donc les passages se font de plus en plus rares, mais on continuera à livrer bah, les cavaliers soucieux ou désireux d'avoir un Seaver, même si c'est pas facile en cette période. Ouais, 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 je me doute. Je me doute, je me doute. Parle-nous maintenant des programmes et des exercices que vous en proposez aussi, en plus Ouais, de votre capteur. ouais, C'est quel genre du coup ouais. d'exercice ou d'entraînement que vous avez dans votre catalogue? Alors il y a des exercices, il y a un peu de tout. Donc il y a des exercices qui n'ont rien à voir avec Seaver, qui ont été développés avec notre communauté et nos cavaliers professionnels, donc qui nous ont envoyé leurs exercices favoris quotidiens qu'ils réalisent à la maison. Donc, on était très contents de pouvoir offrir ça aux utilisateurs de l'application gratuitement. Il y a des exercices qui ont un lien avec les fonctionnalités Seaver. Donc comment améliorer sa cadence à la barre, comment être plus stable par exemple, comment répéter des sauts, comment améliorer son rebond. Et il y a des programmes d'entraînement sur le plus long terme, donc j'en avais parlé un petit peu au début, mais c'est par exemple sur 8 semaines, améliorer la condition physique du cheval. C'est un programme qui a été développé avec la spécialiste, on va dire, de la physiologie chez le cheval, donc Justine Guillaume, qui est docteur en physiologie chez le cheval, et qui nous a gentiment proposé ce programme sur 8 semaines et qu'on a offert à notre communauté aussi. Donc on crée du contenu pour aider les clients Seaver et aussi montrer l'intérêt et leur donner le maximum de choses à faire. Et ces programmes, ils sont vraiment pour tout type de cavalier ou vous visez, entre guillemets, plutôt les cavaliers classiques? Ou pour l'extérieur, par exemple, pour moi, est-ce que je trouverais aussi des choses, améliorer la condition physique de son cheval? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire moi pour l'endurance, par Ah exemple? bah Ou vous totalement. avez vraiment conçu votre programme pour le complet, tu vois, par exemple? Non, 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 le programme il est pour l'ensemble des disciplines et on va dire l'ensemble des cavaliers éclairés. Par exemple, améliorer la condition physique de son cheval, bah, on est en plein dedans pour l'endurance. Donc c'est un programme qui va te servir. Mais ça peut tout à fait servir à un cavalier de saut ou de complet, quoi. C'est vraiment, global. Voilà. Voilà. Le cardio, ça doit être vraiment la base. Pour moi, le cardio et la locomotion doivent être la base de tout travail et toutes les disciplines. Tout le monde doit regarder le cardio de son cheval. Pas que, alors en endurance et en complet, on, il faisait ça bien avant que Seaver n'arrive avec des cardio-fréquences mètres. Mais on voit que pas mal d'autres disciplines commencent à s'y mettre. Par exemple, le CSO, on a des sollicitations cardiaques quasi pas maximales, mais quand même assez élevées sur un barrage. Le dressage aussi. Des chevaux par exemple obèses, des chevaux en rééducation. Dans une logique de prévention aussi, le cardio et la locomotion sont importantes pour prévenir des boiteries. On a eu par exemple une de nos utilisatrices remarquait des pics de galop des pics de cardio pardon dès que son cheval prenait des départs au galop main droite. Donc elle a appelé son vétérinaire qui a détecté un début de boiterie. De même qu'une autre cavalière a réussi à détecter un début d'abcès avec un cardio qui a monté en flèche au pas par rapport aux séances précédentes. Donc ça sert à rien. Donc le cardio, ça permet aussi de pouvoir détecter des boiteries, pas que la symétrie. Tu vois, intuitivement, moi je m'étais dit que les boiteries, ça se détecterait avec la symétrie, par exemple, ou l'analyse des allures. Ouais,
Alors on en apprend de jour en jour, donc c'est voilà, c'est grâce, on va dire au retour de nos utilisateurs. Donc voilà, il y a eu ces deux cas-là d'un début d'abcès, et c'est normal parce que par exemple, quand je vais prendre un exemple concret, quand on a mal à la cheville et qu'on sort courir, ah ben tout naturellement, au bout de 30 secondes de foulée, on va s'arrêter. Bah, le cheval, il y a certains chevaux qui ont du mal à le montrer. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire plus d'efforts pour le même exercice. Donc ça va se voir sur le cardio qui va augmenter. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à détecter des problèmes ou prévenir des problèmes grâce au cardio. Ah bah ouais, non, mais c'est super. Mais tu vois, maintenant que tu as illustré l'exemple, c'est extrêmement logique, effectivement, de se dire qu'il y aura une manifestation cardiaque pour un mal-être, une douleur. Mais j'avais jamais eu Ouais. l'idée avant. C'est un peu bête, hein, mais tant qu'on te l'a pas dit, des fois t'as pas l'idée. Ouais. Oui, bah d'où le but pour nous de faire un maximum de pédagogie. Et c'est vrai que voilà, le podcast, ça nous permet d'avoir du temps pour parler de ça et essayer de le faire savoir à un maximum de personnes. Oui, bah, Donc, je pense qu'il y a pas mal de pédagogie encore à faire sur ce marché. Donc le marché des objets connectés est, on va dire, naissant, même si on a commencé en 2018. Et les gens ont besoin d'apprendre, de savoir à quoi ça sert. Mais on trouve, contrairement à ce qui peut se dire que l'équitation est assez traditionnelle, nous on n'est pas d'accord parce il y a un accueil qui est de plus en plus, je dirais pas chaleureux, mais les gens comprennent que ce genre d'outils peuvent servir, peuvent rentrer dans une logique de prévention, de progression, et qui n'entravent en rien, qui ne viennent pas se mettre entre une relation cheval-cavalier ou entre une relation cheval-coach. Par exemple, on est partenaire avec Grégory Batley, et il nous avait dit, ce genre d'outil en fait sera un critère en plus qu'il va regarder dans le cadre de la préparation de ses chevaux. Ça viendra pas remplacer le travail vétérinaire ou le travail de son coach, mais ça sera un facteur en plus qui regardera pour prendre les décisions avec son coach ou son vétérinaire. oui, c'est un outil que vous mettez à disposition, ça ne remplace en rien. Non, on est d'accord. Voilà, ça ne remplace en rien, ça ne change en rien la façon de sceller son cheval ou de le monter. Donc on essaye au maximum que le produit soit le plus discret et le moins invasif possible, je dirais. Qu'est-ce que tu penses des capteurs qui sont dans les selles directement? Parce que j'ai cru comprendre dans votre développement que c'était la meilleure place, vous l'avez choisi au niveau de la sangle pour, voilà, au cours de votre développement de produit. Ouais. Est-ce que on pourrait du coup mettre le capteur ailleurs et le mettre dans la selle par exemple? Il y a déjà des selles connectées qui existent. Ouais, Est-ce ouais. qu'elles proposent les mêmes choses que vous? Alors, on va être un peu franc, parce qu'on a fait des selles pour des partenaires. Alors, le problème des selliers, c'est que on va dire leur business entre guillemets, c'est de vendre des selles. Les selles coûtent assez cher. Donc c'est des selles aujourd'hui, les selles, c'est autour de, si on veut une bonne selle, c'est autour de 3 000, 4 000 euros. Rapidement, ça monte très très vite. Donc les selliers, eux, ils veulent maximiser ou augmenter les ventes de leurs selles. Donc c'est pour ça qu'on a vu sortir des selles connectées. Donc on nous a demandé de faire des selles connectées. Mais la meilleure position, on va dire, pour avoir des données cardiaques, on peut pas avoir de données cardiaques sur une selle. Et la meilleure position pour la locomotion, ça reste la sangle, parce que l'accélérométrie n'est pas entravée par le mouvement du cavalier. C'est-à-dire que le cavalier, par son action d'équilibre, peut venir fausser les données qui sont positionnées sur une selle, par exemple. Ça, on l'a remarqué sur certains tests. Alors que sur une sangle qui est bien serrée, rien ne peut venir entraver le mouvement naturel, on va dire, du capteur. Et donc voilà, pour la petite histoire, pourquoi aujourd'hui on a vu sortir sur le marché des selles connectées, mais voilà, très rapidement les selliers ont remarqué qu'ils faisaient un peu une erreur,
et ils sortent à côté des sangles. Oui, d'accord. Et donc ils reviennent à l'idée qu'on a faite nous il y a 5 ans, c'était de sortir une sangle. Donc ça nous conforte dans le fait qu'on s'est pas trompé il y a 5 ans. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé que placé dans la selle, le capteur peut mesurer en fait un peu le cavalier aussi, si, si effectivement on bouge un peu, si on Euh, alors on sera pas assez précis pour avoir la position du cavalier. Alors, pour avoir la position du cavalier, il faut vraiment Non, mais je comprends qu'il y a brouillage des deux, quoi. ouais, il y a brouillage des deux. Voilà, pour avoir la position du cavalier, je dirais que c'est quelque chose qu'il faudra placer au niveau du buste du cavalier. L'IFCE a déjà sorti une étude intéressante en plaçant un accéléromètre sur le buste du cavalier, parce que le coach de l'équipe de France avait demandé à avoir ces données-là, et c'était assez intéressant de voir l'équilibre du cavalier. Peut-être que c'est un produit qu'on sortira dans le futur. On ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas. On ne dira pas. Écoute, ça marche. Bah écoute, ouais, donc merci pour toutes les infos là sur les capteurs, les selles, etc. Si je veux en apprendre plus, du coup, sur le blog Siever, sur les équipes, sur le capteur, je peux me rendre sur votre site internet. Ouais, sur le site internet, donc à www.sieverhorse.com. Bon, il y a le livre blanc que tu as bien aimé, donc qui est téléchargeable directement en bas du site. Donc avec ça, on a pas mal d'informations pour commencer. Pour commencer, on va dire l'équitation connectée et comprendre quelques notions de base. Et donc ça peut être un formidable point d'entrée pour ceux qui souhaitent se renseigner. Et après, sur les réseaux sociaux, j'imagine que vous avez une page Facebook, un Insta, Siever aussi. Oui, alors comme la plupart des marques, on est très actif sur les réseaux sociaux, donc on essaye toujours d'innover, d'être le plus créatif possible pour parler à notre communauté. Donc ce qui est sympa, c'est que toutes les semaines, on poste un exercice qui a été fait par nos ambassadeurs, mais aussi des articles de blog et du contenu intéressant. Et les résultats, on va dire, de nos ambassadeurs aussi. Quand tu dis ambassadeur, c'est qui? Alors pour nous, ambassadeurs, c'est des cavaliers de haut niveau, très haut niveau. Donc on a eu pas mal de sollicitations de cavaliers qui sont venus nous voir pour qu'on les sponsorise. Donc Siever ne paye pas ses ambassadeurs, contrairement à des marques simples ou d'habillement ou de sel, on ne paye pas nos ambassadeurs parce que voilà, on travaille qu'avec les cavaliers qui y trouvent une utilité. Donc parmi eux, par exemple, Grégory Vatelet qu'on avait rencontré à un international à Valence, Édouard Lévy, Marie-Charlotte Fuss, et pas mal d'autres cavaliers aussi internationaux. Donc on les sollicite de temps en temps pour qu'ils nous transmettent du contenu. D'accord. Vous, contrairement aux autres marques, vous ne proposez pas aux cavaliers lambda, on va dire, d'être ambassadeur. Alors ça, c'est un autre programme ambassadeur. Il faut être précis sur la terminologie. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas un programme, on va dire, pour les cavaliers lambda qui souhaitent rentrer dans notre communauté. Alors, tout le monde en fait est accepté dans notre communauté. On offre des tapis, on offre des gants par moment. Donc on n'a pas à proprement dire un programme qui permet d'être estampillé Siever ambassadeur et de parler dans son club du produit, mais c'est quelque chose qui pourrait être mis en place. On y a réfléchi, mais pour l'instant on l'a pas fait, par manque de temps homme, je dirais. Mais les cavaliers intéressés peuvent rester connectés à notre page, et si ça se trouve c'est quelque chose qu'on mettra en place à moyen terme. À surveiller donc. À surveiller. Eh bien écoute, je te remercie pour toutes ces précisions. Je vois qu'on approche de l'heure et de la fin. Ouais. Donc je te propose la dernière question de conclusion. Yes. Alors c'est une question que je pose à tous les invités et elle permet de faire le mot de la fin. Donc si je te dis le lien entre un cavalier et son cheval, tu penses à quel mot? J'aurais dit Siever. Mais tu peux dire Siever.
Alors, ouais, c'est notre vision. On espère vraiment être le lien entre le cavalier et le cheval. C'est-à-dire, s'il devait demeurer une petite zone d'ombre, mais pour nous, le ressenti, je dirais le ressenti au début, parce que le ressenti est vraiment très très important. Mais s'il devait demeurer des zones d'ombre ou des choses que le cavalier ne permet pas de ressentir, je dirais que Seaver est ce lien entre le cavalier et son cheval. Bah écoute, je te remercie, c'est un beau mot de la fin. Bah, merci à toi. Et je te remercie Zacharia, et à bientôt. Bah, merci beaucoup. Au revoir. Et hello à nouveau. C'est la fin de notre épisode Quand la technologie vous aide à être meilleur cavalier. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez envie de creuser un petit peu le côté techno. Allez voir au niveau des capteurs, des applis, ce que ça peut donner et comment ça peut vous aider à être meilleur avec votre cheval. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, surtout que maintenant je sais le faire à distance, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt!